Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous avec la 6e édition du journal télévisé d'Actu et nous. Dans un instant, les titres. Dans l'accomplissement de son volet social, le club de leadership et de développement personnel de l'INO de Keur Massar a organisé une journée de démonstration sur les méthodes de sauvetage. À l'instar des autres universités, l'Université virtuelle du Sénégal a mis à la disposition de ses étudiants un médecin généraliste sous la tutelle de l'assistance sociale. Dans notre rubrique découverte, nous allons à la rencontre d'un groupe de jeunes étudiants résidant à Thiès et qui ont parvenu à mettre en place un multiservice à leur actif. Dans un instant, le développement. Comme annoncé dans le titre, le CLDP section Keur Massar, en parfaite collaboration avec les soldats du feu, ont organisé une journée de sensibilisation qui porte sur les méthodes de sauvetage en cas d'accident. Reportage signé Fatou Ndiaye. Le club de leadership et de développement personnel de l'ENO de Keur Massar a organisé une journée de sensibilisation en sécurisme dans le but d'assister en cas d'accident ou de danger les premiers soins nécessaires afin d'éviter des morts subites, des hémorragies internes et externes ou des étouffements. Étant donné que beaucoup de personnes meurent lors des accidents dus à un manque d'assistance primaire avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. De ce fait, les soldats du feu, plus précisément les sapeurs-pompiers du camp de Rufisque, ont pris la peine de faire cette journée de sensibilisation gratuitement dédiée aux étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. L'ENO de Kaolack, Mbour, Saint-Louis, Thiès, plus particulièrement des étudiants de la filière anglaise, ont répondu à l'appel de leurs camarades de l'ENO de Keur Massar durant 112 heures de partage et de communion. Sous un thème purement panafricaniste, Africa Unite. Écoutons le récit de Mariam Aïdara. Dans sa politique de promouvoir la langue anglaise, le club d'anglais de l'ENO de Keur Massar a organisé un 72 heures d'échange les 20, 21 et 22 septembre sous le thème « Les États-Unis d'Afrique ». Un événement qui a regroupé l'ensemble de la communauté anglaise, aussi bien estudiantine que scolaire, avec la réception des clubs d'anglais des ENO comme Kaolack, Saint-Louis, Mbour, Thiès, Dakar, tout au long des activités. Un échange animé par une journée de set-setal le 20 septembre, suivi d'une conférence animée par M. Draoufay, M. Diatta et M. Sissé, sous le thème « L'importance de la langue anglaise et de ses débauchés », accompagné d'un débat sur le thème des 72 heures. Le samedi 22 septembre 2018 marque la journée de clôture des 72 heures avec une cérémonie officielle. Une journée riche en émotions, en partage et en culture. Avec un thème panafricaniste, le club d'anglais a marqué à jamais son empreinte avec ses 72 heures d'échange qui fut une grande première dans l'histoire des clubs. Ignoré par plusieurs étudiants du fait de son mode d'enseignement à distance, l'UVS a mis à la disposition de ses apprenants un médecin généraliste en collaboration avec l'assistance sociale. La santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité, et elle représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses options politiques et sa condition économique ou sociale. Comme l'on dit, esprit sain dans un corps sain. Ainsi, l'Université virtuelle du Sénégal a pensé à un système de prise en charge médicale. Nous allons recueillir les propos de Dr Mané, médecin de prévention à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc soyez rassurés que la prise en charge se fait d'une manière globale à 100% et pour n'importe quelle pathologie. Vous savez, hein, en fait, je pense que l'UVS, de par son coordinateur ainsi que son coordinateur adjoint, est conscient que, en fait, il y aura de la nécessité à mettre en place un dispositif pour la prise en charge globale de tous les étudiants. Et dans n'importe quel lieu où vous pouvez se trouver. Là, je m'explique. On parle de maillage national de l'UVS. Donc, il est important quand même de pouvoir essayer de trouver un dispositif qui va nous permettre de prendre en charge les étudiants, quel que soit dans les zones où ils se trouvent. C'est ce qui a même motivé une démarche qui est en train d'être faite pour signer une convention avec l'Agence de la couverture maladie universelle.
Et je vous dis que vraiment ça a beaucoup avancé et peut-être même d'ici à peu de temps, cette convention sera signée. Une fois cette convention signée, il n'y aura plus de soucis par rapport à la prise en charge médicale de ces étudiants. Vous serez même mieux gâtés pour le dispositif que nous voudrons mettre en place. Même si l'étudiant part en vacances à Fongoléni, voire en Dépène, il sera pris en charge parce que la CMU va lui permettre d'être soigné partant de la case de santé jusqu'au niveau des hôpitaux nationaux. C'est-à-dire, l'étudiant, même s'il sera chez lui, pourra se faire consulter, bénéficier des médicaments disponibles sur place sans pourtant rien payer. On est en train de négocier, Inch'Allah, tout peu de temps ça va obtenir. Donc la prise en charge des étudiants avec les dispositifs que nous voulons mettre en place sera de 100% et partout où vous serez dans ce pays. J'ai donné 9 heures, en fait, une consultation de 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, de 9h à 16h. Somme, un quartier de Thiès qui regorge de 9 jeunes étudiants ambitieux et dévoués. Ces derniers sont la preuve palpable de l'importance des cours de leadership et développement personnel, car ayant parvenu à travers leurs maigres moyens de mettre en place un multiservice. Reportage signé Hassan Ba. Résidant à Thiès, ces étudiants entrepreneurs ont compris l'importance de l'entrepreneuriat dans le développement de leur communauté. Porte-voix d'une jeunesse innovante, passionnée et déterminée, ils veulent contribuer de manière effective dans l'économie de leur région. C'est dans cette optique que ces jeunes leaders ont réussi à mettre en place leur projet nommé Leketgi, une structure qui fait à la fois imprimerie et multiservice. Sans partenaire ni sponsor, ces étudiants sont parvenus à implanter leur entreprise dans le quartier de Somme, malgré leurs moyens très limités. Tout début est difficile, mais il y en aura forcément un. Armé de courage, il vient de montrer aux UVSois le cran qui fait avancer. Donc c'est moi-même qui a proposé le nom Leketgi Service. Leketgi pour avant tout mettre un mot qui est propre à notre pays. Donc, nous tous nous savons, avant d'avoir les ustensiles qu'on a maintenant, on utilisait les lekettes, les calebasses, si je me permets. C'est pourquoi, on peut tout mettre dedans. C'est pourquoi on a appelé ça sur un autre nom, imprimerie et multiservice. L'université nous avait fourni des cours en leadership et en développement personnel. Donc, grâce à ça, grâce surtout au développement personnel, nous a permis de partir à partir de nos propres moyens pour avoir ces services en place. Là, maintenant, nous sommes actuellement dans un monde numérique. Donc, d'ailleurs, notre université, comme vous le savez, c'est virtuel. On reçoit nos cours à distance. Donc, on a pu faire nos cours et en même temps faire le travail. Puisqu'on est au nombre de 9, on peut échanger des places. Nous voilà au terme de cette édition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.actueno.com. Actueno, l'actualité au cœur des Zénos.